cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu de Haïti et du Kenya. Vous avez suivi les informations tous ces temps. Les États-Unis ont dit qu'ils soutiendront la proposition du Kenya selon laquelle le Kenya sera à la tête d'une force de maintien de l'ordre à Haïti. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je me nomme Simon-Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Je défends l'Afrique, je défends tous ceux qui défendent l'Afrique. Je suis pour les contrepoids, les contre-pouvoirs. J'ai horreur d'un monde unipolaire, monopolaire, et je veux la réciprocité dans les relations entre États, dans les relations internationales. Réciprocité, ça signifie quoi? Si vous mettez un visa sur mon pays, je mets un visa sur le vôtre. C'est tout. Voilà, c'est ça la réciprocité. Alors, en fait, je veux interpeller les Haïtiens et aussi les panafricains. Il faut que les panafricains parlent de ça. Ils doivent parler de ça. Parce que après, quand on ne parle pas de ça, les Haïtiens vont mettre ça sur notre tête. Ils vont dire ce sont les Africains qui ont fait ça. Comme vous avez vu, ils ont passé leur temps à mentir à nos frères dans les Caraïbes, que ce sont nos pères qui les ont vendus aux Européens, l'esclavage. Ils ont menti. Ils ont menti que ce sont les Africains qui ont vendu les Africains aux Blancs pour les emmener sur le continent américain. Et ils ont cru en ça longtemps, nos frères de l'Amérique. Ils ont cru en ça longtemps. On leur a menti. On a triché. On a écrit une fausse histoire. Comme si c'est nous qui avons vendu nos frères afin qu'on les déporte. C'est nous qui avons vendu nos frères. C'est comme si, vous voyez, c'est nous qui sommes responsables de l'esclavage. Donc c'est nous qui avons décidé de mettre l'Amérique en valeur, le continent américain en valeur. Ce sont les Européens qui ont décidé de mettre le continent américain en valeur. Et ils sont venus prendre des gens ici. Maintenant, vous voyez, ils écrivent une fausse histoire, que ce sont les Noirs qui ont vendu leurs frères noirs. Et c'est resté dans leur tête longtemps. Mais heureusement, aujourd'hui, la vérité est en train d'éclater. Voilà, c'est la même chose qui va se passer. L'histoire a cette fâcheuse manie de se répéter. L'histoire se répète. Maintenant, c'est le Kenya. Ce sont les États. Ils ont une loi tacite. Aucun continent, aucun autre continent n'intervient sur le continent américain. L'Amérique aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Le continent américain, là, c'est la chasse gardée des États-Unis. Donc, l'Amérique aux États-Unis. Tu ne peux pas. Ça s'est traduit en 60, la crise des missiles de Cuba. Parce que la Russie est arrivée là-bas. Les États-Unis ont dit que le continent, là, c'est pour eux. Personne ne vient mettre sa bouche. Donc, c'est pourquoi vous voyez, quand la Chine vient là-bas, quand n'importe quel pays qui n'est pas... Les États-Unis se braquent. Ils se fâchent. Ils vous font même des coups d'État afin que vous résiliez le contrat avec les accords avec le pays qui n'est pas de leur continent. C'est comme ça. Donc, le Kenya ne peut pas aller sur le continent américain comme ça. C'est pas possible. Si on ne l'a pas invité, si on ne lui a pas dit viens, si les États-Unis ne lui ont pas dit viens intervenir à Haïti. C'est pas possible. Donc, en fait, le Kenya qui va partir à Haïti, le Kenya, ce sont les États-Unis qui invitent le Kenya à prendre la tête parce que eux, ils sont discrédités à Haïti. Que ce soit les Canadiens, que ce soit ils sont discrédités. Mais ils peuvent pas prendre ils peuvent pas prendre Cuba parce que Cuba n'est pas leur allié. Si Cuba va là-bas, Cuba peut mettre la paix. Ils peuvent pas prendre le Venezuela parce que les Haïtiens les vomissent tous. Les Haïtiens, ils savent qui est le problème. Ils sont pas bêtes, nos frères haïtiens. Ils savent qui est le problème chez eux. Donc, tout ce qu'on va emmener là-bas, ils regardent leur nation. Ils savent que ça sont les partisans des États-Unis, de la France et du Canada. Les Haïtiens le savent. Donc, mais vous voyez, ils ne choisissent pas Cuba. Ils ne choisissent pas le Venezuela. Parce qu'ils savent que s'ils envoient Cuba et le Venezuela, ils ne sont pas pro-occidentaux. Et ils vont régler la question de Haïti. Et ils vont libérer Haïti. Donc, ils ne font pas ça. Bon, ils n'envoient pas Colombie. Parce que Colombie,
c'est une sous-traitante des États-Unis. Bon, mais la Colombie sera mal vue. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Afrique chercher le Kenya. En fait, ils ont un plan. Ils veulent empêcher les Noirs de se fédérer. Parce qu'en ce moment, les Noirs sont en train de se fédérer. Que ce soit les gens de la Guadeloupe, la Martinique, vous avez vu Omotunde. Voilà, les Noirs sont en train de se fédérer. Les Noirs d'Afrique, surtout les Noirs d'Afrique, les Noirs d'Europe et les Noirs d'Amérique, c'est-à-dire du continent américain. Moi, j'appelle pas les États-Unis l'Amérique. Moi, quand je dis Amérique, il faut voir le continent. Voilà, moi, les États-Unis, là, moi, je les appelle les États-Unis, c'est tout. Et un habitant de là-bas, moi, je l'appelle un États-Unien. Ce n'est pas un Américain. Tous ceux qui habitent sur le continent américain sont des Américains. Les Brésiliens sont les Américains. Dans le mot américain, là, moi, je ne réserve pas ça pour les gens des États-Unis. Les États-Unis, moi, je les appelle des États-Uniens. Voilà. Donc, vous voyez, comme ils voient que les Noirs sont en train de se fédérer, les Noirs des 3 continents, Europe, Afrique, Amérique, pour le moment, sont en train de se fédérer. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent s'aimer la zizanie. Donc, on va prendre le Kenya. Les soldats kenyans, ils vont venir là-bas. Et vous allez voir, les soldats kenyans vont mal gérer la situation. Ils vont même tuer des Haïtiens. Ils vont les tuer. Parce qu'ils viennent là-bas sous les ordres de Washington. Ils vont même tuer des Haïtiens. Ils vont commettre ce qu'on peut appeler ça. Mais en fait, c'est prévu. On va appeler ça des dommages collatéraux. Mais en réalité, ils vont mettre ça sur ça. Le mot dommages collatéraux. Mais en réalité, ce n'est pas des dommages collatéraux. Ce sont des frappes volontaires. Ils vont commettre des dégâts volontaires des soldats kenyans. Ça va monter les Haïtiens contre les soldats. On va dire ce sont nos frères africains qui viennent nous tuer sur notre propre territoire. Vous voyez, ça va créer de l'animosité entre les Haïtiens et les Africains. Parce que dès que ça se passe mal avec le Kenya, dès que ça va mal se passer avec le Kenya, c'est fini. Même quand ils verront un Sénégalais, ils vont dire ah ben, ce sont les Africains qui nous ont tués. D'ailleurs, déjà, dans l'histoire, on nous a dit que ce sont eux qui nous ont vendus. Eh ben, maintenant, aujourd'hui, le Kenya vient nous tuer. Vous voyez, alors qu'au fond, derrière, ce sont les États-Unis qui font... C'est toujours comme ça. Ils utilisent les Noirs. Ils font croire que ce sont les Noirs qui ont vendu leurs frères. Le Kenya ne peut pas aller à Haïti si les États-Unis ne disent pas oui. C'est pas possible. Le Kenya, de son propre chef, vient, il s'impose à Haïti. C'est pas possible. Ce sont les États-Unis. Mais c'est un plan. C'est pour tuer des Haïtiens, faire du mal aux Haïtiens. Comme ça, les Haïtiens vont haïr les Africains. On est divisé. C'est ça l'objectif. Vous savez, si vous avez remarqué, le continent qui a le plus d'armes, c'est le continent américain. Mais en fait, ce sont les États-Unis. Les États-Unis ont une philosophie selon laquelle chaque citoyen doit avoir une arme. La NRA. Voilà, c'est ça. Si vous voyez le fait qu'il y ait des armes partout à Haïti, là, ce n'est pas le fruit du hasard. Et je ne connaissais même pas combien de pays sur le continent américain fabriquent les armes. La plupart de ces armes-là sont fabriquées aux États-Unis. Donc le marché marche. Ce sont les États-Unis qui cautionnent ça. Qu'il y ait des gangs, qu'il y ait des armes. C'est un marché. Ils vendent des armes. Ils cautionnent ça. Comment pouvez-vous comprendre que on vous dit que la police haïtienne n'est pas équipée? Les gangs sont plus équipés que la police haïtienne. Donc, ça veut dire qu'il y a une volonté de ne pas équiper. Comme vous voyez, ils font chez nous. Ils donnent des armes aux rebelles, mais le gouvernement qui est attaqué n'a pas d'armes. Eh bien maintenant, quand il va aller voir la Russie, ça pose problème. C'est la même chose qu'ils font avec Haïti. C'est pareil. Donc, derrière ces affaires-là, ce sont les Occidentaux. C'est la France, le Canada, les États-Unis. Voilà. La France, le Canada, les États-Unis. Vous voyez? Ils peuvent donner des armes à la police haïtienne. Ils peuvent former la police haïtienne pour maintenir l'ordre. Mais ils n'arrivent pas. Pourquoi ne le font-ils pas? Haïti. Haïti, c'est une île. Elle a la même. C'est une île avec la République dominicaine. Donc, on peut facilement combattre les gangs. Parce que c'est une île. Quand le pays est sur un continent, les gens peuvent fuir dans l'autre pays. Vous voyez la frontière. Ils peuvent avoir des bases arrière. Mais je ne pense pas qu'ils peuvent avoir une base arrière en République dominicaine. Parce que là-bas, tout se passe bien. Tout se passe bien. Donc, après la République dominicaine, le reste, c'est de l'eau. Donc, ça veut dire que si on veut remettre de l'ordre, c'est parce qu'ils ne veulent pas remettre de l'ordre à Haïti. Le chaos les arrange pour vendre leurs armes. Les États-Unis, la NRA, ça les arrange. Et vous allez voir en ce moment,
les gangs sont en train de chercher les populations d'un quartier. Peut-être que dans ce quartier-là, on a découvert des richesses. Donc, on active les gangs pour chasser les populations de ce quartier et on va exploiter, comme vous voyez, on fait au Congo, en RDC. C'est comme ça. Donc, en ce moment, à Haïti, à Port-au-Prince, la capitale, il y a un quartier qu'on est en train de vider de ses populations. Pourquoi? Donc, peut-être que dans ce quartier-là, ils ont trouvé des richesses. Donc, on utilise les gangs pour les chasser et on va exploiter ce quartier-là, les richesses qui s'y trouvent. Et comme ça, on fera, comme les gangs les chassent, on va dire, ah ben le pays est dans la catastrophe, donc il faut faire venir rapidement les troupes africaines. Leurs frères africains vont venir les sauver, entre griffes, on met ça comme ça, ils vont venir les sauver. Alors que bon, ce sont eux qui commandent. Vous pensez que les États-Unis ne peuvent pas mettre de l'ordre à Haïti, les États-Unis? Regardez, prenons le Mali, prenons Centrafrique, des pays qui sont plus vastes que Haïti. Plus vastes que Haïti. Et puis quand les Russes vont aller là-bas, ça va être des problèmes. Ça va être les problèmes, c'est tout. Voilà un pays, il y a 1200, on vous dit qu'il y a 1200, 1500 Russes au Mali. Un pays qui a millions de superficie, plus d'1 million de superficie. Mais regardez, ils ont plus ou moins, avec l'armée malienne et la police malienne, ils ont ramené de l'ordre. Centrafrique, même chose, ils ont combattu les rebelles. Les États-Unis qui ont toutes les armes du monde ne peuvent pas envoyer 1000 Marines là-bas. 1000 seulement. 1000 Marines à Haïti pour mettre de l'ordre. Former les militaires, armer la police. Non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent seulement le chaos là-bas à Haïti, c'est tout. Voilà l'exemple. Il y a combien de Russes en Syrie? Regarde, Bachar al-Assad est tranquille. Il n'y a pas de pillage là-bas, il n'y a pas de vol. Donc la situation arrange les États-Unis. Il y a un lobby là-bas qui veut le chaos à Haïti, qui veut continuer à vendre ses armes et que les Noirs ne progressent pas. C'est tout. C'est tout, c'est ça le problème. Et on va maintenant aller prendre des Noirs en Afrique, au Kenya, pour venir mettre devant et qui vont tuer des Haïtiens et salir l'image de l'Afrique. Voilà, on allait chercher vos frères africains. Eh bien, ce sont vos frères africains qui viennent vous tuer. C'est ça le projet. C'est ça. Vous savez, ils ont fait pareil pendant l'esclavage. Même aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, les Noirs des États-Unis, c'est-à-dire les descendants d'esclaves, ils détestent les Noirs qui viennent d'Afrique. Quand un Noir comme moi, là, qui vient d'Afrique, arrive aux États-Unis, c'est son propre frère noir des États-Unis, là, qui le déteste. Parce que les Blancs là-bas, les Blancs des États-Unis ont mis dans la tête des Noirs aux États-Unis que c'est nous, là, Africains, qui les avons vendus en esclavage. Alors que c'est faux. Vous voyez, c'est resté des siècles quand on vous dit ça. C'est pourquoi quand ils voient des Noirs qui viennent d'Afrique, ils les détestent. C'est pourquoi vous voyez les Noirs descendants d'esclaves aux États-Unis, ils ne soutiennent jamais l'Afrique. Vous avez déjà vu des Noirs aux États-Unis marcher pour l'Afrique? Vous avez déjà vu? Jamais. Jamais. Ils n'ont jamais fait une marche pour soutenir, pour demander qu'on règle les problèmes en Afrique. Jamais. Parce qu'en fait, ils nous détestent. On leur a dit des siècles que c'est nous qui les avons vendus alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Je vous donne des exemples. Je peux vous donner des exemples. Qui a tué Malcolm X? C'est un Noir. C'est un Noir, mais un Noir infiltré par la CIA. C'est la CIA. On a utilisé un Noir pour tuer Malcolm X. Parce que Malcolm X avait décidé de faire ses réunions seulement avec les Noirs. Il n'y avait plus de Blancs. Il n'y avait plus de Blancs. Non, mais comme les gens de la CIA ne savaient pas, donc ils ont infiltré un Noir. C'est un Noir qui a tué Malcolm X. Mais c'est la CIA. C'est comme ça qu'ils font. Donc on fait porter le chapeau aux Noirs. Prenons Barack Obama. Vous savez qui a déstabilisé l'Afrique aujourd'hui, là, tous les problèmes que nous connaissons en Afrique aujourd'hui, c'est qui? C'est Barack Obama. Le premier président noir des États-Unis. Ils ont utilisé un Noir pour déstabiliser son continent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent les Occidentaux, les Blancs occidentaux. Je n'ai pas dit tous les Blancs. Les Russes sont blancs, ils ne font pas ça. Les Russes sont blancs, mais ils ne font pas ça. Les Blancs occidentaux, là, ce sont eux qui ont... il y a combien de Noirs aux États-Unis pour élire Barack Obama? Ce sont les Blancs qui ont élu Barack Obama. Et aux États-Unis, le président, ce sont les familles riches qui l'élisent, qui décident. Ce sont les oligarques. Eux, comme ils n'aiment pas les mots oligarques, là, moi, je leur dis ça. Parce qu'ils préfèrent employer les mots comme ça pour les Russes. Les Bill Gates, tout ça, ce sont des oligarques
états-uniens. Ce sont eux qui décident qui est président aux États-Unis. Aux États-Unis, le président n'est pas le patron. Il n'est pas le patron, ce n'est pas lui qui décide. On le place là-bas et il fait ce pourquoi on l'a placé là-bas. Barack Obama, ce sont les oligarques états-uniens qui l'ont placé là-bas. Parce qu'ils voulaient déstabiliser l'Afrique. Ils voulaient tuer Kadhafi. Et vous voyez, on a pris un noir d'origine africaine, parce que son papa est africain, pour déstabiliser l'Afrique. C'est comme ça qu'ils font, les blancs occidentaux. C'est comme ça. Maintenant, vous allez voir dans l'histoire, dans les livres d'histoire, on va écrire, c'est un noir, le premier président noir qui avait détruit l'Afrique. Comme vous voyez, regardez Donald Trump. Donald Trump. Il y a eu 5 inculpations sur Donald Trump. Les 5 juges sont noirs. Les 5 juges sont noirs. Vous pensez qu'il n'y a pas de juges blancs aux États-Unis? Vous pensez? On les a utilisés. C'est Joe Biden, son camp. Ils ont donné le mauvais rôle aux noirs. Vous voyez? C'est Joe Biden, son camp. Les démocrates sont des blancs états-uniens là qui ont donné le mauvais rôle aux noirs. Mais comme les noirs sont idiots, voilà, on nous donne toujours le mauvais rôle et nous allons faire. Après, ça va retomber sur nous. On va dire, c'est le premier président blanc qui sera jugé aux États-Unis. On n'a jamais jugé un président aux États-Unis. Un ancien comme jamais. L'histoire va écrire ça. Le premier président états-unien qui a été jugé, il a été inculpé par 5 juges noirs. 5 dans les livres d'histoire. Alors que ce ne sont pas eux. On les a manipulés, les juges. On les a manipulés. Ce ne sont pas eux. On sait ça. C'est l'oligarchie des États-Unis, les démocrates qui veulent casser Donald Trump. Ce ne sont pas les noirs qui veulent casser Donald Trump. Ce sont les blancs qui veulent casser les blancs démocrates qui veulent casser. Mais ils utilisent les noirs. Et l'histoire va retenir que ce sont les noirs qui ont cassé Donald Trump. Comme l'histoire va retenir que c'est Barack Obama qui a détruit l'Afrique. C'est ce qu'ils vont faire avec le Kenya. C'est ce qu'ils vont faire avec le Kenya chez vous, Haïtiens. Il ne faut pas venir nous dire que c'est nous qui vous avons tués. Ils vont envoyer des Kenyans là-bas. Et les Kenyans vont vous tuer. Mais en réalité, ce sont les États-Unis qui vous tuent. C'est le Canada qui vous tue. C'est la France qui vous tue. Comprenez ça bien. Ce sont eux les chefs de l'ONU. Ce sont eux qui donnent les ordres. Mais les soldats là, sont peut-être Kenyans, etc. Mais les patrons des casques bleus, ce sont les blancs occidentaux. Donc, il ne faut pas venir nous... On vous a averti. Il ne faut pas venir dire que les Africains sont venus vous tuer chez vous. Il ne faut pas vous dire ça. On vous a averti. N'acceptez pas le Kenya là-bas. C'est leur rôle. Les blancs occidentaux, Canada, France, États-Unis, ils veulent nous diviser. Ils veulent créer l'animosité entre les Noirs d'Amérique et les Noirs d'Afrique. Donc, on prend des Noirs, on emmène là-bas pour tuer les Haïtiens. Et c'est comme ça que ça va nous diviser davantage. Ça va créer la coupure. Voilà. Il faut bien comprendre ça. Il ne faut pas dire qu'on ne vous a pas averti. En ce moment, ils sont en train d'activer les gangs à Haïti pour chasser les populations. On voit ça à la télé. Mais en fait, c'est juste pour faire monter la tension. Comme ça, l'ONU va se dépêcher. D'abord, au Conseil de sécurité, on va dire, oh, les Haïtiens souffrent. Oh, les gangs sont en train de tuer. Pour qu'on envoie les militaires là-bas, les casques bleus. C'est pour que les pays se précipitent. C'est juste ce que vous voyez là, les gangs, les populations, on a activé les gangs. C'est fait exprès, c'est fait à dessein. On a activé les gangs pour montrer à la communauté internationale que la situation à Haïti est catastrophique. Donc, il faut rapidement envoyer. Et vous allez voir, la majorité des soldats qu'on va envoyer là-bas seront noirs. Et le Kenya à la tête. La majorité des soldats seront noirs, seront africains, peut-être même. Et vous allez voir, les responsables des casques bleus seront occidentaux. Blancs occidentaux, États-Unis, France. Les responsables, les chefs. Mais les casques bleus qui sont sur le terrain là, sont noirs. Et vous allez voir, un casque bleu, quand il vient, dans sa tête, il dit qu'il vient sauver les Haïtiens. Mais quand il va arriver là-bas, les ordres qu'on va lui donner seront complètement différents. Ce sont eux qui vont tuer les Haïtiens. Ils vont tuer. Ils vont dire que bon, c'est pour ramener la paix, ils tuent les gars. Mais ils vont brutaliser tout le monde. Et c'est comme ça que les Haïtiens vont mettre ça sur notre dos. On a envoyé des casques bleus africains chez nous. Ce sont eux. Alors qu'au fond, les casques bleus là, c'est vrai, mais ils reçoivent les ordres de qui? Ils vont jamais dire ça. Ils vont jamais dire qu'ils reçoivent les ordres. Les chefs de l'ONU là étaient blancs, étaient français, étaient occidentaux. Ils ne diront jamais. Ils vont juste voir le casque bleu là qui a tiré.
C'était un Kenyan. C'était un Africain. Les Africains sont venus chez nous à Haïti nous tuer. Animosité entre les Haïtiens et nous, Africains. C'est comme ça que ça marche. Vous pensez que c'est quoi? C'est quoi? Regardez partout où il y a l'ONU là. Au Mali. Tous les casques bleus de l'ONU qui sont au Mali sont noirs. Tous les casques bleus de l'ONU qui sont au Mali là sont noirs. C'est des Africains qu'on tue. Mais les chefs sont français, états-uniens, anglais, les chefs. Et ce sont les chefs qui donnent les ordres. Mais nous, sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? On voit seulement les casques bleus, noirs. Voilà. Mais alors que ils reçoivent les ordres des chefs. Ce sont les chefs qui disent tirer comme... Ils respectent les ordres. C'est tout. Ne jamais faire confiance à... Vous savez, dans l'ONU, l'ONU, ce sont les espions des États-Unis. Ce sont les espions des Anglais. Les espions du Canada. Les espions de l'Union européenne. C'est ça l'ONU. Dans l'ONU, là, quand vous voyez les casques bleus, là, ceux-là, ce sont des soldats. Parfois même, qui viennent des pays, ceux-là, parfois, sont bien intentionnés. Mais ce sont les chefs, là. Les chefs de l'ONU, là. Le plus souvent, ce sont des Occidentaux. Ceux-là sont des espions. Les gens de l'ONU que vous voyez là, qui marchent chez les civils, là, c'est des espions. Ils viennent, ils vont vous affaiblir militairement. Ça, c'est vu au Congo. C'est quand l'ONU est arrivée en RDC que Patrice Lumumba, sa garde, a été affaiblie. Quand l'ONU n'était pas là-bas, Patrice Lumumba était bien protégé. Dès que l'ONU a mis les pieds au Congo, c'est comme ça qu'on l'ONU a affaibli la garde de Patrice Lumumba. Et c'est après, on a tué Patrice Lumumba. L'ONU est hyper dangereuse. Hyper dangereuse. Ça s'est vérifié au Mali. L'ONU, au fur et à mesure qu'on augmente les casques bleus, le territoire malien est occupé. Au fur et à mesure qu'on augmente les casques bleus, le territoire malien est occupé. Comment ça? Comment ça? Ils disent qu'ils viennent protéger les populations. Les djihadistes viennent. Les djihadistes occupent quel territoire? Où il y a des populations? Vous voyez? L'ONU, c'est ça. C'est ça. L'ONU travaille pour les Occidentaux. L'ONU, ce sont des espions des Occidentaux, les terroristes des Occidentaux. Vous voyez? Les Haïtiens doivent faire... Nous, on a averti. Il ne faut pas venir dire qu'on ne vous avait pas averti. Que les Noirs, les Africains sont venus nous tuer. Sont venus vous tuer à Haïti. Moi, j'ai fait la vidéo, je vous ai averti. Ce qui se passe. On va vous envoyer le Kenya là-bas. C'est pour créer l'animosité entre les Haïtiens, les Noirs des Caraïbes et ceux d'Afrique. C'est tout. C'est ça leur objectif. Ils vont vous dire ce sont des casques bleus, ce sont des soldats. Mais leur chef, c'est qui? Leur chef, c'est qui? C'est les Français, c'est les États-Unis. C'est des Anglais, c'est des Canadiens. Il faut bien comprendre ça. C'est ça. Donc, le Kenya ne doit pas partir là-bas. Et même si le Kenya va là-bas, parce que c'est des vassaux, le Kenya, il faut que les Haïtiens le comprennent bien. Le Kenya ne représente pas l'Afrique. Le Kenya, c'est un vassal des États-Unis. Il faut bien comprendre ça. Donc, il ne faut pas venir dire que les Africains vous ont tué. Il ne faut pas venir dire que les Africains vous ont tué. D'ailleurs, il faut refuser que le Kenya vienne là-bas. Il faut refuser. Et il faut bien comprendre, il ne faut pas dire que les Africains sont venus vous tuer. Et il faut dire que ce sont les États-Unis qui vous ont tué en utilisant le Kenya. Il faut bien, les États-Unis et la France, il faut bien dire ça. Ce n'est pas nous. Et il faut que les panafricains en parlent pour que les Haïtiens comprennent ça bien. Le Kenya, c'est un vassal du Royaume-Uni. Il faut bien comprendre ça. Le Kenya, c'est un vassal des États-Unis. Ils ne sont pas libres là-bas au Kenya. Donc, n'allez pas dire que les Africains sont venus vous tuer chez vous, Haïtiens. N'allez pas dire ça. Ce sont les États-Unis qui viennent vous tuer en utilisant vos frères noirs. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut bien comprendre ça. Le Kenya sera là-bas pour les États-Unis. Pas pour le compte du Kenya, non plus pour le compte de l'Afrique. C'est pour les États-Unis que le Kenya sera là-bas. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, il faut que les panafricains interpellent, parlent de ça. Pour qu'on se lave les mains sur ça. Ce n'est pas de notre faute. Il faut se laver les mains. Ce n'est pas nous qui venons tuer nos frères haïtiens. Ce n'est pas nous. Voilà. Donc, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.